Pour influencer sans perdre votre intégrité, il faut choisir de rester authentique plutôt que de simplement jouer le jeu. Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vu une super bonne idée qui finit par se perdre dans les cracks du plancher de l'organisation. Aujourd'hui, on va voir comment développer son sens politique pour justement transformer ces idées-là en actions bien concrètes et le tout en gardant son intégrité. On commence tout de suite avec la question. Prenez une seconde pour y penser. C'est quoi le vrai défi? La mobilisation? Prendre des décisions? Le manque de clarté? Parce que bien souvent, la réponse à cette question-là, c'est la racine de tout ce qu'on va explorer ensemble. Ah, ce scénario-là, on l'a tous vécu, pas vrai? Ce sentiment vraiment frustrant où on sent bien que le problème, c'est pas l'idée, c'est le terrain. C'est ces fameuses dynamiques invisibles qui ont l'air de tout bloquer. OK, alors mettons quelque chose au clair. Quand on parle de politique, on ne parle pas du sens péjoratif, là. On parle de sens politique, une compétence qui est juste essentielle. C'est l'art de décoder le contexte humain pour faire avancer les choses tout en restant une personne de confiance. Et cette compétence, elle est cruciale, parce que ces dynamiques invisibles, ces non-dits, c'est pas juste frustrant, ça a un coût, un vrai coût, mesurable, autant pour les gens que pour l'entreprise au complet. Pensez-y. Quand une décision est mise sur la glace, la raison est presque jamais technique. Elle est humaine. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que derrière chaque résistance, il y a une peur. Une peur qui est souvent bien légitime. Juste de comprendre ça, c'est déjà un pas de gier. Et les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Une méta-analyse majeure a prouvé que quand la politique interne devient floue, ambiguë, le stress monte, le monde pense à quitter et la satisfaction au travail, elle chute. Donc, ce n'est vraiment pas un enjeu soft, c'est un enjeu d'affaires, un vrai. Et ce 47 %-là, il illustre parfaitement une autre conséquence. Quand le climat est fragile, presque la moitié des gens n'osent même plus donner leur opinion. Cette prudence, on peut la comprendre, mais elle tue carrément la vitesse et l'agilité d'une business. J'aime beaucoup cette citation de Donald Fleming. Elle résume tout. Le but, ce n'est pas de choisir entre la relation et le résultat. Le vrai sens politique, c'est d'être capable d'avoir les deux en même temps. Bon, alors, comment on fait? On n'est pas ici pour juste éduquer, on est ici pour activer. Voici une méthode en 4 étapes, toute simple, intentionnelle. Pas besoin d'être charismatique, juste d'être clair. Voici la feuille de route. Observer, clarifier, bâtir et sécuriser. C'est un processus logique qui enlève tout le flou et qui ramène le focus là où il doit être, sur l'action. Regardons chaque étape de plus près. OK, on passe à l'action. Avant même de dire un mot, il faut écouter et observer. C'est qui les joueurs clés? Qu'est-ce que chacun essaie de protéger ou de gagner? Faire cette petite cartographie, ça donne une lucidité incroyable sur le terrain de jeu avant même de commencer. Ça, c'est un point crucial. La politique toxique, ça adore le flou. Alors, en définissant noir sur blanc l'objectif, le succès, les contraintes, on réduit drastiquement l'espace pour les interprétations et les non-dits. C'est simple et ça change tout. Voilà comment on bâtit des alliances saines. Au lieu d'arriver dans une grosse réunion et de découvrir les blocages en direct, on va à la pêche avant. Cette question, elle est tellement puissante parce qu'elle permet de découvrir les conditions cachées et de les intégrer à la solution avant que ça devienne un problème. Et on boucle la boucle avec la clé de tout, la cadence. Parce qu'une décision sans un seul responsable et sans une date de suivi, c'est juste une conversation. En rendant la responsabilité visible, claire, la politique défensive recule et l'exécution, elle, prend toute la place. Bon, c'est bien beau en théorie, mais est-ce que ça marche pour de vrai? Absolument. Voici une petite étude de cas pour le prouver. On a accompagné une PME québécoise où le climat était tendu, les réunions n'aboutissaient jamais, bref, c'était lourd. En appliquant cette méthode, en seulement 6 semaines, le temps passé en comité de direction a chuté d'un tiers. Mais le plus important, c'est que le climat est passé de politique à clair. Et les résultats, bien sûr, ont suivi. Le vrai défi, ce n'est pas de le faire une fois. C'est de maintenir cette clarté sur le long terme. Comment on fait pour que ça devienne un système, une habitude d'équipe? La solution, c'est de passer d'un effort ponctuel à un système intégré. C'est là que des outils concrets peuvent vraiment faire la différence pour transformer les bonnes intentions en habitudes de haute performance. Avoir un écosystème d'outils, ça aide à ancrer ces bonnes pratiques. Par exemple, juste de rendre visible le coût d'une réunion, ça change la dynamique, de clarifier les rôles et les objectifs de chacun, ou encore d'installer une cadence d'exécution rigoureuse. Le but de tout ça, c'est de transformer ces concepts en de véritables réflexes de tous les jours. S'il y a une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est celle-là. Le véritable antidote à la politique de corridor, c'est pas plus de règles, c'est plus de clarté. La clarté, ça amène l'imputabilité, ça amène la mobilisation et au bout du compte, ça amène les résultats.
Alors, on termine avec une question pour la route. Pensez à un projet, juste un, qui est bloqué en ce moment. Quelle est la toute petite action de clarté? Une décision, nommer un responsable, fixer un suivi qui peut être fait dès aujourd'hui pour le remettre en marche.